Donc en fait, en s'associant avec ces personnes-là et en pouvant leur apporter quelque chose de plus que le soin classique esthétique, qui est déjà important dans le bien-être et dans ce qu'on est, mais il y a des blessures intérieures des fois qui font que même l'esthétique de base, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Donc pour les aider à aller un peu plus loin dans leur démarche. On parle, alors auxiliothérapie, c'est vrai qu'il y a le terme thérapie, je ne suis pas médecin, donc normalement je n'ai pas trop le droit d'utiliser ce mot-là, c'est quand même quelque chose qui est déposé, donc ça existe vraiment, j'ai un diplôme pour ça et tout ça, mais il ne faut pas confondre avec la médecine classique et occidentale, hein, c'est vraiment une aide. On est plus, alors c'est pas de la médecine, mais on est plus dans des formes de médecine parallèle, de thérapie douce, médecine chinoise, médecine ayurvédique, ça se rapporte plus à ça parce que on travaille sur l'énergie en fait, en auxiliothérapie. Donc voilà, moi je vous disais, je me présente un petit peu, donc je m'appelle Laure Fontaine, j'ai un cabinet à Rezé qui s'appelle la Maison du Soin. Et en fait, donc mon parcours, j'ai toujours été passionnée de massage, d'aromathérapie, de soins naturels, bio, et ça fait 20 ans que je suis dans l'esthétique, avec une vision un peu plus élargie de l'esthétique classique, on va dire. J'ai toujours eu envie aussi d'innover, de trouver des choses nouvelles. Je ne suis jamais restée sur mes... Hein. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent. Je ne suis jamais restée sur mes acquis et j'ai toujours voulu faire plus, quoi. Monter un peu plus haut dans la vision des choses. Et comme j'adore communiquer et j'adore être dans la connexion avec les gens, c'est vrai que l'auxiliothérapie, ça représentait aussi une forme de communication et de connexion vis-à-vis des personnes. Ce qui donc m'a amenée à l'auxiliothérapie, c'est en fait j'étais en institut il y a 20 ans et donc je faisais des soins classiques, soins visage, épilation beaucoup, le corps, nettoyage du corps d'ailleurs déjà on va dire. Et en fait on me racontait, les gens me racontaient leur vie, me racontaient leurs malheurs, me racontaient leurs souffrances, me racontaient leurs difficultés, me racontaient plein de choses. Et moi j'étais là et j'avais pas de réponse. Donc à un moment donné, je me suis dit, j'essayais de répondre, mais j'étais pas assez c'était pas assez quoi. Donc petit à petit, je me suis dit, il faut que je fasse plus. Et j'ai commencé moi aussi en lien avec les gens qui me racontaient leur histoire. Je trouvais que ça aussi, ça ressemblait à mon histoire à moi, et du coup j'ai commencé à travailler d'abord sur moi, à faire du développement personnel et à travailler sur moi et sur mes douleurs et mes souffrances pour pouvoir aller dans une optique d'aider les gens en fait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de techniques finalement que j'ai testées. En fait, tout ce que je fais avec les gens, j'ai tout testé sur moi. Donc je peux en parler quoi. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand même on est tous en interaction et on est tous liés. Et du coup, les gens, ce qu'ils me racontaient, ça faisait partie aussi de mon histoire et je me sentais vraiment, en connexion avec eux et donc je pouvais répondre finalement. Mais il me fallait des outils. Et en fait, finalement, c'est ce que je vous disais, l'auxiliothérapie, finalement, je la fais depuis 20 ans parce que j'essaie toujours de donner des réponses, mais je n'avais pas vraiment un cadre très spécifique. Et ce qui m'a permis de cadrer, c'est ça. J'ai fait ce stage et je me suis dit, oui, c'est exactement ça. Donc l'auxiliothérapie, voilà, je vous donne ce que c'est en fait en termes de technique. En fait, c'est vraiment un ensemble d'outils. C'est un ensemble d'outils. Il y a plusieurs choses dans l'auxiliothérapie. Il y a les soins corps, donc ça fait résonance avec ce que j'ai déjà fait quand j'étais dans l'esthétique. Les soins corps, mais par contre, on n'est plus trop dans le massage, encore que j'ai des massages énergétiques, mais on est plutôt dans le magnétisme. Donc là, on va travailler sur l'énergie, avec les mains et avec l'énergie des gens qui sont en face. Les deux sont en interaction. Il y a le décodage biologique, je vais vous raconter, après je vais vous dire ce que c'est chaque chose spécifique. Le magnétisme, le décodage biologique, ça c'est le lien psychosomatique, c'est un bien grand mot, petite demoiselle, des maladies. Le lien entre le choc psychologique qu'on peut avoir et la maladie qui va s'en suivre. Ça s'appelle le décodage biologique. Donc c'est faire des liens en fait.
Et il y a une troisième partie en oxyothérapie, c'est l'alimentation biologique, ce qu'on appelle biologique. On n'est plus dans... on parle plus de calories, on parle de vibrations. Là aussi dans l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est notre base pour avoir un corps en forme et être, comment dire, équilibré. La base du corps sert. Donc, il y a aussi ça. Voilà, donc, alors je vais vous parler un petit peu du magnétisme. Le magnétisme, en fait, ça s'appelle le magnétisme curatif intuitif. Donc pour équilibrer le corps, tout simplement. En fait, on a tous un champ magnétique autour de nous, les êtres humains, les objets, les tables, les chaises, les murs, les plantes, tout. Et en fait, moi aussi, donc j'en ai un, il y a des personnes qui l'utilisent un peu plus que d'autres, enfin qui l'exploitent un peu plus que d'autres, on va dire. Et du coup, en utilisant moi mon magnétisme sur les gens, eh ben, j'arrive à rééquilibrer le corps. Donc en travaillant aussi sur les chakras, je ne sais pas si ça vous parle, c'est de la médecine ayurvédique, mais les centres énergétiques principaux qui sont au niveau du corps. Et donc on travaille aussi sur ces centres, il y en a 7 en fait, et on travaille aussi sur ça avec le magnétisme. L'étymologie du mot magnétisme, j'aime bien parce que c'est du grec, ça vient du grec maniès et ça signifie aimant. Donc en fait on attire avec son propre magnétisme, le magnétisme de l'autre en face, et aimant en décodage biologique, on peut aussi l'écrire M-en. Donc il y a une histoire d'amour là-dedans. Donc j'aime bien. Voilà, ça c'est pour le magnétisme. Si vous voulez me demander des choses, il ne faut pas hésiter à me demander, hein, parce que je regarde mon truc, mais... faire des liens entre la maladie, ce que le maladie, donc ça c'est le décodage biologique, et la raison psychologique qui s'est passée avant que la personne ait déclenché la maladie, donc ça c'est vraiment le décodage biologique. En fait, en même temps que les soins corps, on va aller travailler sur la signification d'une pathologie. Les gens viennent avec soit une pathologie précise, ou avec un mal-être, ça peut tout être un comportement qui ne leur convient pas, enfin, tous les malaises, et possibles et inimaginables. Et du coup, le décodage biologique, en fait, ça aide à faire des liens entre un choc psychologique et la maladie, et la symbolique aussi. On travaille beaucoup en symbolique. Rien n'arrive par hasard. La maladie ne vient jamais par hasard, elle est toujours déclenchée en fait par un conflit émotionnel. Et en fait, alors ça c'est un médecin allemand qui avait découvert cette chose-là, une nouvelle vision de la médecine, on va dire, et qui s'est rendu compte que ces patients, s'il les interrogeait dans leur dossier, à chaque fois qu'il y avait une maladie, ça correspondait dans leur histoire à un conflit psychologique. Et la maladie correspondait toujours au même conflit psychologique. C'est-à-dire que tous les patients qui avaient eu un cancer de l'estomac, par exemple, ben, ils avaient tous eu dans leur histoire le même choc émotionnel, en tout cas sur la même lignée, le même. Les femmes qui ont eu des cancers du sein, par exemple, les cancers du sein, on appelle ça un conflit de nid, le conflit psychologique, donc c'est toujours un conflit en rapport avec les enfants. Et ben, toutes les femmes qui avaient des cancers du sein avaient tous eu une problématique par rapport à leurs propres enfants. Alors, je simplifie, hein, parce que c'est quand même complexe, mais c'est pour expliquer comment ça marche le décodage biologique. Donc, il y a toujours une raison à tout, en fait. Donc, le fait de le faire là en soins, ben, ça donne des pistes pour aller mieux, tout simplement. Et la troisième chose, donc les conseils en alimentation biologique. Donc en fait, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est la base, hein, l'alimentation, c'est super important. Et alors actuellement, l'alimentation, ça peut aussi entraîner des maladies. Donc il faut sensibiliser les gens, à mon sens, à avoir une alimentation non seulement équilibrée, mais de bonne qualité.
Et là, la vision de l'alimentation en auxiliothérapie, c'est plutôt l'alimentation dissociée. Donc l'alimentation dissociée, c'est ne pas assembler certains aliments avec d'autres, parce qu'en fait, au niveau de l'assimilation, au niveau du corps, ça ne marche pas bien, donc du coup, ça déséquilibre le corps. Donc c'est donner des conseils dans ça, quoi, en fait. Et puis aussi, oui, comme je disais, on parle de vibrations, donc il y a des aliments qui ont des vibrations beaucoup plus élevées que d'autres, donc c'est aussi donner des conseils par rapport à ça. Donc ça, c'est personnalisé? Oui. D'accord, ok. Oui. Au niveau de l'alimentation. Oui. Enfin, au niveau de l'alimentation, il y a des grandes règles. Ouais, au niveau de l'alimentation dissociée. Mais après, en fonction des gens, de toute façon, tout est personnalisé. Même le décodage. Même le décodage, parce qu'en fait, on peut aller, par exemple, il y a des gens qui vont venir pour des pathologies précises, et puis il y en a d'autres, ça va être pour des comportements. J'ai eu une personne, par exemple, qui avait des TOC. Alors bon, on peut dire que c'est une pathologie, mais c'est plus psychologique que quelqu'un qui va venir pour, je sais pas moi, le rhume des foins. Hein? Ouais, voilà. Ouais. Donc tout est personnalisé en fait, hein, ça c'est sûr. Là, pour le coup, faut savoir s'adapter. Vous voulez savoir, parce qu'après je vais vous expliquer un peu le protocole justement des séances, donc est-ce que vous voulez savoir des choses par rapport au magnétisme ou au décodage ou des exemples particuliers non? Oui, alors comment vous rentrez en interaction justement? Ouais. Entre les deux énergies, entre les deux... Voilà, je vais l'expliquer. Bon. oui, tout à fait. Alors voilà, je vais vous expliquer justement. Bon, on fera des questions-réponses après si on veut. Donc, le protocole, des séances. En fait, le protocole, c'est 3 séances, les unes à la suite des autres, à 2-3 jours d'intervalle. Donc, il y a les soins du corps et le décodage biologique en même temps. On utilise les mains. Et pour rentrer dans l'interaction avec les gens, justement, c'est nettoyer le corps en ayant des manœuvres particulières. Je ne peux pas vous les faire là. Enfin, je pourrais, mais il faudra un cobaye. Et après, réénergiser le corps en visualisant. On peut utiliser en magnétisme, en fait, les doigts. On peut utiliser le regard en visualisant sur la personne quelque chose. C'est aussi de l'énergie, quoi. On peut utiliser le souffle. Moi, je fais beaucoup de respiration, en fait. Quand je travaille sur les gens, j'inspire quelquefois ce que je ressens qui est négatif et je le rejette. Ça dépend des gens, c'est pareil, c'est de l'adaptabilité. Ça peut être aussi dans les pensées, c'est-à-dire qu'en fait, quand la personne vient et qu'elle a un but précis, on va se mettre en interaction, c'est ce que je disais au début, et on va se dire quel est le but. Pourquoi on vient? Je posais la question, pourquoi vous venez? Et du coup, on va trouver un but ensemble. C'est aussi une interaction, une connexion. On va trouver un but et on va dire, ok, on se met dans cette énergie-là, c'est une énergie du cerveau, on se met dans cette énergie-là et on va travailler ensemble sur ça. Et je dis toujours aux gens, les gens sont libres, mais moi je me mets dans ça, c'est-à-dire je porte une intention sur le soin, mais je dis à la personne, si elle veut porter la même intention sur moi, ça double le bénéfice. Donc on se met ensemble dans la volonté de guérir, quoi. En plus, quand je dis ensemble, c'est vraiment ensemble parce que la personne qui vient pour une problématique particulière, comme je disais, moi, c'est une part de moi aussi. Donc du coup, je considère que la personne, elle décide de vouloir guérir, mais que moi aussi. Donc en fait, on guérit ensemble. Et il se passe des choses où à un moment donné, on prend conscience ensemble de choses et du coup, c'est une guérison. Ensemble. Je dis pas guérir en un claquement de doigts d'un cancer du sein. Je dis prendre conscience de certaines choses qui à un moment donné vont débloquer et on se dit oui c'est ça et du coup ça c'est la guérison progressive en fait. L'aide. Voilà. Moi quand je fais le magnétisme, les gens me posent la question mais c'est votre énergie? Non. Enfin, heureusement que non parce que sinon je crois que je serais HS. Donc en fait, je me mets en connexion, on va dire, avec tout ce qui est autour de moi. Pas les antennes de téléphone portable. Pas ça.
mais tout ce qu'il y a de naturel, de nature autour de moi, et enfin, on va dire le cosmos et les énergies qui sont au-dessus de nous. Et du coup, ces énergies-là passent à l'intérieur de moi, et moi, je sers de catalyseur, en fait, pour aider les gens. Alors après, il y a des gens qui sentent plus ou moins. Moi, je sens toujours quelque chose. Mais après, il y a des gens qui peuvent avoir des barrières, certaines barrières, du coup, qui vont moins ressentir. Mais en général, à 99%, il se passe quelque chose. Petit, des fois, mais c'est toujours un premier pas. Donc ça, en fait, ça s'appelle les irradiations, là, ce qu'on a en magnétisme, le champ magnétique, en fait, qu'on a autour de soi. C'est un terme. Alors, un peu plus de spécificité sur le décodage biologique. C'est bon pour le magnétisme, ça. Bon, après, c'est connu, hein. Enfin, je veux dire, c'est des méthodes ancestrales. Hein. Moi, j'ai juste un protocole très spécifique. C'est pour ça qu'il y a 3 séances, parce qu'en fait, je travaille sur chaque partie du corps à chaque fois. Des parties qui sont différentes. D'abord les bras, les jambes, après le ventre, le dos, et puis après la tête. Bon, voilà, c'est un protocole parce qu'ils ont fait une méthode. Mais les rebouteux, les magnétiseurs, c'est ça qu'ils font, en fait. Donc le décodage biologique. Alors, c'est un peu plus technique déjà. Donc comme j'ai dit, c'est faire le lien entre la maladie et un événement traumatisant avec en fait le choc émotionnel qui a été avant la maladie. Alors là, il faut aller savoir un petit peu l'histoire de la personne. Donc là, je demande aux gens de raconter un peu, quand ils viennent pour une pathologie spécifique, qu'est-ce qui s'est passé quelque temps avant la maladie. Et là, on va aller chercher en fait un facteur déclenchant. Par exemple, un facteur déclenchant, ça peut être la perte de quelqu'un, la perte d'un enfant, la perte d'un mari, ou ça peut être un accident de voiture. Ça peut être n'importe quoi qui a déclenché en fait la maladie derrière. Donc on va aller chercher ce facteur déclenchant parce que c'est important de le savoir. Puis en termes de timing, c'est important de le savoir aussi, il y a des normes. On va aller chercher ça parce que souvent les gens n'ont pas la conscience qu'il s'est passé quelque chose de psychologique avant d'avoir la maladie. Ils ont une lecture de leur maladie comme quelque chose qui leur tombe dessus, un peu par hasard même, alors que non, en fait. En fait, il y a quelque chose. Oui, ça peut être plusieurs facteurs. Alors, je vais vous expliquer. Il y a le oui, pourquoi pas, mais en général, il y a un facteur déclenchant. Un facteur déclenchant à un moment donné, mais après, il y a un facteur programmant. C'est-à-dire que vous ne vivez pas le facteur déclenchant par hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été programmé avant, en fait. Et du coup, c'est juste la réminiscence du facteur programmant. Et le facteur programmant, il peut souvent être imbriqué dans l'histoire de la naissance, de sa propre naissance. Alors ça fait partie du projet sens. Alors le projet sens, en fait, c'est tout ce qui tourne autour de la naissance, de notre propre naissance. C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond aux 27 mois qui tournent autour de la naissance. Les 9 mois avant la conception, il faut que je sois carré parce qu'il faut que ce soit clair. Les 9 mois avant la conception, il y a la conception, les 9 mois de grossesse et les 9 mois qui suivent la naissance. Ces 27 mois-là, ils déterminent ce qu'on va vivre après, par rapport à nos parents. En fait, le bébé, quand il est dans le ventre de la mère, il est dans l'eau, dans le liquide amniotique. L'eau est hyper conducteur. Donc en fait, c'est comme une antenne. Tout ce que les parents vivent pendant ces 27 mois-là, c'est dans la biologie de l'enfant. Si c'est des conflits qui ne sont pas réglés, psychologiques, l'enfant, il va le traduire dans sa biologie. Et il va faire des pathologies. Ou pas. Pas non plus être que négatif. Ou pas. C'est clair la façon dont je l'ai dit, parce que c'est un truc primordial et hyper important, ça. Et donc quand on va travailler sur le projet sens, en fait on découvre que oui, les parents avaient toute une psychologie. Par exemple, des parents qui ont des problèmes d'argent pendant la grossesse de leur enfant, enfin pendant la conception, la grossesse et la naissance, l'enfant, en règle générale, il va avoir des problèmes de manque. Alors il y a des gens qui disent, moi j'ai peur de manquer, j'ai pas d'argent, tout l'argent que j'ai, il part comme ça, je jette l'argent par les fenêtres. Si vous commencez à regarder le projet sens et de comment étaient les parents à ce moment-là, c'était des parents qui étaient dans des problèmes matériels en fait, souvent, c'est ça.
Ça, c'est un exemple. Après, il y en a plein d'autres. Donc, en fait, tous les conflits psychologiques des parents qui ne sont pas réglés au moment de la conception, de la grossesse et de la naissance d'un enfant se traduisent dans la biologie de l'enfant. Alors ça c'est bien quand on a connaissance de l'histoire de ses parents. De l'histoire de ses parents aussi. Quoi. Tout à fait. Et quand ils sont plus là pour en parler. Alors après, on travaille avec ce qu'on sait. C'est-à-dire que ce que vous ne savez pas, ben, vous ne savez pas. C'est logique. On ne va pas les chercher, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, on ne le sait pas par hasard. Donc ce qu'on sait, on utilise ce qu'on sait. Après, bon, après, c'est pareil que des enfants abandonnés ou quoi que ce soit, ça c'est des enfants orphelins, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, il y a un sens dans ça aussi. Si les enfants ont été abandonnés, il y a un sens. Ça va se trouver, quoi. Donc on va travailler sur ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, ben, on va faire des liens avec ça. C'est vraiment hyper important. Enfin, moi, dans l'expérience que j'ai, l'histoire des parents, c'est énorme. Et c'est pas psychologique. Enfin, je parle de conflit psychologique, mais c'est pas de la psy, quoi. C'est juste mettre de la lumière sur des choses qu'on ne voyait pas. C'est juste mettre de la conscience. La personne qui est en manque affectif, quand vous allez lui dire qu'en fait que ses parents, c'est parce que ses parents étaient en manque d'argent, parce que en symbolique, l'argent et l'affect c'est lié, argent et l'affect c'est lié, c'est un symbole, c'est comme ça. La personne, si elle prend conscience que ses parents étaient en manque d'argent à ce moment-là et que donc elle est en manque affectif, elle va se dire mais en fait j'ai pas besoin d'être en manque puisqu'en fait c'est un truc à mes parents, c'est pas un truc à moi, pour peu qu'en plus il ait de l'argent, parce qu'en général ils en ont quand même, mais c'est juste cette sensation qu'ils ont à l'intérieur d'eux, quoi. C'est juste un ressenti en fait, on est sur du ressenti. Et c'est pareil en décodage ou en oxyothérapie, on va beaucoup travailler sur le ressenti. On va pas que travailler sur la psychologie, on en travaille, mais on va plus aller chercher le ressenti et l'émotionnel de la personne pour faire switcher, quoi, faire des prises de conscience et comprendre les choses. Alors souvent, moi j'entends parler aussi, enfin je ressens aussi certaines choses, c'est que souvent on hérite des problématiques, des sacs à dos de ses parents, mais aussi de ses aïeux. C'est ce que j'ai. Vous êtes super fort parce qu'elle anticipe ce que je vais dire. J'adore. J'allais vous le dire. Ça doit être le magnétisme. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on est en interaction, on est juste en face. Tout va bien. Tout va bien, c'est génial. J'allais vous le dire. Exactement, non mais c'est vrai. Après le projet Sens, on va se voir après. Après le projet Sens, il y a la transgénérationnelle. Donc ce dont parle la dame, c'est toute la généalogie, en fait toute la famille, tout l'arbre généalogique, et on se rend compte qu'on reproduit, ouais, je répète ce que vous dites, mais c'est vraiment ça, on reproduit les conflits psychologiques pas réglés de nos ancêtres dans les générations. Exactement, c'est un truc de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, alors là je vous ai peut-être ça vous l'avez pas cette info, parce qu'en fait on est en vibration avec certaines personnes de notre arbre généalogique. Donc être en vibration, c'est être en lien. On est en vibration par exemple par la date de naissance. Si on a la même date de naissance que le bisaïeul Trucmuche de 1850, mais qu'en fait on est né le même jour, on est en vibration avec lui. Si on est en vibration avec nos parrains et nos marraines, merci les parents qui nous donnent les sacs à dos de nos parents et de nos marraines avec les prénoms qu'on porte. Moi je m'appelle Laure Patricia Michel, mon parrain s'appelle Michel, ma marraine s'appelle Patricia. Nickel, la totale. Je me suis pris les deux. Mais c'est vraiment vrai, hein. C'est vraiment vrai. Avant de décoder, de me rendre compte de ça, je vivais des choses et tout, et quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, ah bah oui, mais lui, il a vécu ça, bah oui, bah je vis la même chose, elle a vécu ça, bah je refais exactement la même chose. Elle avait 3 maris, j'en avais 3, il était dépressif, j'étais dépressif, suicidaire, j'étais suicidaire. Enfin, bon. C'est con qu'il n'y en a pas un des deux qui était riche. Hein ? C'est con qu'il n'y en ait pas un des deux qui était riche. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc effectivement, la transgénérationnelle, donc on est en lien avec les prénoms. Alors ça, moi, c'est du vécu, hein. Les dates de naissance, effectivement, oui, les parrains, les marraines, quelquefois ça peut être la femme qui avait
qui avait vu un enfant mourir sous ses yeux et que toute la transgénérationnelle, ils étaient tous opticiens, ophtalmos. Tu te souviens de ça? Tu te souviens de ça? Il y avait